Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Melzagira. Je me réjouis de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques, comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Ici, je vous partage mon univers holistique avec beaucoup de joie. Le sujet du jour est le lâcher prise. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment d'un projet, d'une envie, d'un regard, quelque chose ou quelqu'un vient nous inspirer. Et que l'on a vraiment envie de voir se matérialiser. Alors, on y met toute notre énergie, notre enthousiasme. On pense, on rêve non-stop à nos projets. Et c'est bien, c'est chouette même. Sauf quand le projet, il tarde à se mettre en place. Qu'il ne se concrétise pas, qu'il ne se réalise pas. Cela amène une certaine souffrance. Et pour moi, c'est qu'il est temps de lâcher prise ce projet. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Non, au contraire. Cela veut dire de se placer dans la foi que c'est pour nous et de s'en remettre finalement à beaucoup plus grand que soi-même et de se concentrer sur autre chose. Je vais vous raconter pour cela une anecdote qui m'est arrivée. J'ai été embauchée dans une entreprise il y a quelques années de ça, il y a bien longtemps, où franchement, je me sentais pas du tout, mais pas du tout à ma place dans cette entreprise. Le travail en soi, ça allait. Par contre, la direction, certaines personnes, qu'elles soient responsables ou employées, elles étaient très malveillantes. Et j'avais vécu pas mal de mobbing, bref. Donc, je décide d'entreprendre des recherches dans d'autres entreprises, dès le départ, avec une bien meilleure réputation. J'envoie donc ma candidature et on me répond « Votre dossier nous intéresse, madame. Il est très intéressant. Merci pour votre candidature. Actuellement, notre entreprise, elle n'engage pas. » De souvenir, je crois que j'appelais cette entreprise-là, à la suite du courrier, une fois par semaine. Ou une fois toutes les 2 semaines, je ne sais plus trop. Enfin, voilà, j'appelais pour « Hey, je suis là !» Et je portais vraiment cette entreprise dans mon cœur et j'avais vraiment envie d'avoir cet entretien. Et comme ça pendant des semaines et des semaines, qui sont devenues 1 ou 2 mois, je crois. On me répondait « Pour l'instant, madame, il n'y a pas de plan d'embauche vu la conjoncture. » Et moi, j'avançais dans l'entreprise qui m'avait embauché. Et j'ai tissé un petit peu ma toile en m'entourant de personnes bienveillantes. Je commençais à connaître cette entreprise et j'avais toujours espoir que cette entreprise tant convoitée, que j'avais envoyé des mails et des appels, m'envoie un rendez-vous pour un entretien. Et un jour, je me suis dit, bon, finalement, ça va, je suis pas trop mal dans mon entreprise actuelle. Si cela doit se faire dans une autre entreprise, ça se fera.
Eh bien, accrochez-vous. Le jour où j'ai dit cela, j'ai reçu un email qui me convoquait pour un entretien. J'ai été tellement contente. Je venais à l'instant de comprendre le lâcher-prise. Et comme je te dis avant, j'ai pas abandonné ce projet parce que je contactais régulièrement cette entreprise. Par contre, j'ai arrêté de tout miser sur cette entreprise. Et j'ai ouvert mon champ de perception en m'offrant une chance dans l'entreprise où j'étais employé. En m'en remettant à plus grand que moi. Si j'ai quelque chose à vivre, à expérimenter ici, dans l'entreprise actuelle, c'est OK. Je m'ouvre au divin. Si ça se fait, si ça s'ouvre pour moi ailleurs, dans une autre entreprise, c'est OK, c'est super. Et si ça ne se fait pas, c'est OK. J'ai donc été à l'entretien, qui s'est très bien déroulé. Et finalement, j'ai refusé le poste. Parce que je m'étais fait ma place dans l'autre entreprise, en faisant partie d'un comité de syndicalistes dans l'entreprise, en gradant, en prenant un poste à responsabilité. Tout ça dans l'espoir d'améliorer cette entreprise qui était malsaine. Je me sentais investi d'une mission étant là-bas. Et j'ai alors utilisé mon libre arbitre. D'ailleurs, ça sera le titre de la prochaine vidéo. Alors, pour les curieux, non, je n'ai pas réussi à améliorer ne serait-ce qu'un chouïa cette entreprise où j'étais. Et j'en aurais finalement fait un burn-out pour m'éveiller à autre chose. Inconsciemment, ou à d'autres niveaux, j'ai choisi de vivre une expérience plus dure pour avancer plus vite, afin d'avoir de nouvelles compréhensions pour le futur, j'imagine. Ce qui revient à mon chemin de vie qui était ainsi inscrit peut-être. Alors parfois les compréhensions elles viennent pas tout de suite, vous savez. Parfois il faut qu'on vive certaines expériences pour se dire plus tard, dans le temps, ah, j'ai traversé ça pour comprendre et évoluer, pour transmuter cela. Alors, on croit savoir ce qui est bon pour nous. Et la vie, parfois, nous propose d'autres choses. Et parfois, le lâcher-prise, il arrive parce qu'on s'autorise à se placer dans l'action. Du genre, ah, cette personne me plaît bien. Je vois bien qu'il ou elle me remarque aussi. J'espère qu'il ou elle viendra à ma rencontre, fera le premier pas. Puis le temps passe. Et cette personne, elle fait rien. Ça nous déprime. Et toutes nos pensées, jour et nuit, vont pour cette personne. Osons faire le premier pas pour lâcher prise. Alors, oui, il peut y avoir la peur d'un refus. Et si ça devait être le cas, dites-vous que ce n'était peut-être pas pour vous et que la bonne personne arrive. Et puis, au moins, vous serez fixé. Il est important d'avoir le cœur apaisé et de ne pas regretter de n'avoir rien fait. Et puis gentiment, on passe à autre chose. Pour moi, il y a deux aspects dans le lâcher prise. La première, c'est oser.
oser passer à l'action, de faire le premier pas pour décanter cette situation. Et la deuxième, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'action, dans le faire, faire et faire, mettez votre énergie dans autre chose pour lâcher du lest. Voilà, j'espère que cette explication et vous avoir inspiré. Je vous propose qu'on passe maintenant au tirage d'oracle. Et pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui Attirer le meilleur à soi de Salwika Bogdanov. Voilà, alors on va faire 3 groupes. Je vais mélanger les cartes. Et je vous laisse donc choisir, si vous voulez, la première carte, la deuxième ou la troisième. Ou 2 ou 3, c'est vous qui choisissez. Si mes vidéos vous plaisent, si elles vous font du bien, merci de liker. Moi, ça me permet que vous souteniez ma chaîne et qu'elle soit plus largement diffusée, cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça fait toujours plaisir. Et puis, commentons. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire sur vos ressentis. Et j'y répondrai. Hop. Allez, on les met en éventail. La première carte nous dit « Je bénis les autres car je sais qu'il y en a assez pour tout le monde. J'envoie des pensées d'abondance à toute personne que je croise. » Magnifique. Envoyons des énergies positives dans notre entourage. Ça vous sera également renvoyé. Une bonne petite action. Ouais. Et c'est clair, hein, l'abondance, il y en a partout. Voilà, groupe numéro 1. Testez et dites-moi. La deuxième. Si j'imagine une chose, c'est que je peux l'avoir. Je passe 15 minutes à visualiser positivement mon but atteint. Extraordinaire, ça c'est génial. Alors la visualisation, les amis, c'est un super bon remède pour le cerveau. Parce que ce qu'il visualise pour lui, que ce soit imagé, rêvé, véridique, c'est vrai pour lui. Tout ce qu'on lui montre au cerveau, c'est vrai, ça devient vrai. Et les panneaux de visualisation, ça aide aussi énormément à concrétiser vos projets. Et le lâcher prise. Voilà, groupe numéro 2. Allez, une troisième carte, celle-ci. Je sais parler avec mon cœur. J'ai une conversation à cœur ouvert. Moi, ça m'apaise. J'aime bien cette carte. Oui, alors, placez-vous au niveau du cœur. Vous pouvez même dire, hein, j'ouvre mon cœur. Et on y va. On discute de cœur à cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.